Lors de la cérémonie des vœux, M. Barriga, président de la communauté de communes de Cattenom et environ, a annoncé officiellement qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat. Cette raison explique peut-être la présence d'une foule de 300 personnes au casino à cette cérémonie. Ceci explique également les 22 pages de discours prononcés pour dresser le bilan de l'institution qu'il préside depuis presque 20 ans. Fier de la politique en faveur du développement économique, de l'aménagement durable et des actions en faveur de la jeunesse, M. Barriga a clairement stimulé ses troupes à mener le projet de territoire avec ambition et volonté. Une page de l'histoire de la CCCE se tourne donc, mais le livre reste ouvert et de nombreux chapitres sont encore à écrire. Peu de temps avant, tout ce petit monde s'était donné rendez-vous au nouveau dojo de Cattenom pour son inauguration officielle. Mais au fait, que lui reprochait-on à notre ancien dojo ? Le tatami devenait vraiment obsolète, il y avait des trous dans le tatami, les sanitaires étaient réellement, allez, on va dire plus aux normes, quoi. L'éclairage était vieillissant, là on a un superbe éclairage et la chaudière ne cessait de tomber en panne. Donc réellement on était un peu à bout de souffle, mais comme dit on avait la chance déjà de l'avoir, donc on a su patienter. Aujourd'hui on a vraiment un bel outil, on a un beau tatami, on a des beaux sanitaires, on a un beau bureau, on a vraiment quelque chose pour travailler. En plus l'autre salle il y avait des poteaux, là on n'a pas de poteaux, on a 144 mètres carrés qui sont à notre disposition, donc on va réellement pouvoir travailler tous en même temps, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'autre salle. Après 2 années de travaux, les arts martiaux cattenomois disposent donc d'un nouvel outil de travail. Devant une horde de visiteurs qui n'a pas manqué de superlatifs pour qualifier cette nouvelle bâtisse, les pratiquants de chaque association ne se sont pas économisés pour présenter leur activité. Je suis super content, vraiment, parce que l'endroit est vraiment beau. L'ambiance est sereine. Je veux dire, il y a des éclairages indirects, les couleurs sont chaudes. Vraiment, c'est quelque chose de très, très sympa. En plus, la dimension du tapis, un 12-12, ça permet réellement pour le professeur d'avoir une vue sur l'ensemble des pratiquants et de pouvoir faire une correction au plus juste. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Le fait que les plafonds sont hauts et qu'il y ait de l'éclairage naturel, ça aussi c'est important. Vraiment, je suis vraiment super content. Les installations sont spacieuses, clairtives. Un dojo a un tapis qui amortit, qui va permettre un travail débridé au niveau pour les compétiteurs que Hassan anime. Et puis pour moi, pour les plus jeunes, c'est sympa aussi. Je crois que ça va donner envie aussi aux gens de travailler dans cette salle. La pratique d'un art martial à Cattenom prend donc une autre dimension. Alors, quelles vont être les nouvelles orientations des clubs cattenomois ? 144 mètres carrés, c'est les normes d'un tatami de compétition. Ça va pouvoir nous permettre aussi de prendre beaucoup plus de judokas, parce que vu l'ancienne salle qu'on avait, elle ne permettait pas de pouvoir prendre autant de judokas que ça. Et de 3, ça nous donne l'occasion aussi de mieux s'entraîner et de voir comment ça se passe au niveau des tournois internationaux par rapport au tapis et aux dispositions des tatamis qu'on a nous devant nous. Je ne crois pas que la vocation de ce dojo, c'est d'organiser des compétitions, c'est d'organiser peut-être des stages, mais pas des compétitions. Le but n'est pas compétitif. D'ailleurs, mon enseignement n'est pas compétitif. C'est-à-dire que j'envoie des enfants vont en compétition, mais mon enseignement n'est pas compétitif. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Je pense également qu'il y a des gens qui ont découvert un petit peu notre art martial aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup qui ne savaient pas ce que c'était que l'aïkido, alors que l'aïkido, le karaté et le judo sont des disciplines qui sont très connues, alors que l'aïkido est quand même une discipline beaucoup moins connue.
Théâtre de tous les types de spectacles, le casino a accueilli la compagnie Café Crème. Invitée par les 4 mômes, une artiste est venue raconter une histoire intitulée « Sous le pli d'une jupe » qui regroupe 3 contes, un d'origine allemande, l'autre de source vendéenne et le dernier issu des légendes chinoises. Pourquoi avez-vous fait venir cette conteuse ici ? Parce qu'on est dans un projet au niveau des 4 mômes de valoriser le spectacle vivant et notamment le spectacle jeune public. Voilà, je pense que c'est nécessaire de revenir un petit peu aux sources et même si aller au cinéma c'est bien, il y a quand même d'autres modes d'expression qui sont très intéressants pour les enfants. Et puis comme vous avez pu le voir, ils peuvent participer, c'est une autre chose, une autre dynamique. Attirée par les arts, la scène et les livres depuis toute petite, la conteuse possède l'art et la manière de se faire écouter. Qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants ? On se raconte des histoires depuis la nuit des temps, donc il y a forcément des choses dans ce qui est dit, dans ce qui est enseigné, quelque chose qui parle, mais pas uniquement aux enfants d'ailleurs, qui fait écho à tout à chacun, parce que les histoires racontent tout simplement, elles ont un caractère universel, elles racontent ce que vivent les gens, elles racontent la complexité de la nature humaine, elles racontent tout ça, donc forcément ça touche, ça parle, mais comme le spectacle en général. Nous en sommes à 1420 marcheurs, donc je pense qu'on va atteindre 1500 donc vers 14h à la clôture des inscriptions. Donc c'est une marche qui se situe dans la moyenne des marches qu'on a faites depuis 10 ans. Et oui, déjà 10 ans. 10 années où des milliers de passionnés viennent dans notre commune participer à la marche IVV de Cattenom. 10 années où des milliers de chaussures laissent leurs empreintes sur les parcours cattenomois de 5 et de 10 km. 10 ans où la municipalité, le CNPE de Cattenom et les bénévoles participent avec enthousiasme à faire de cet événement un rendez-vous incontournable de la vie cattenomoise. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce parcours ? C'était très beau, c'était très magnifique. Impeccable, c'était très bien. On va dire qu'au bout de 10 ans, c'est toujours aussi bien. Et on espère que ça va continuer comme ça, quoi. Ouais, ça aurait pu être un peu mieux, parce que là on a fait le tour de la centrale, Ça aurait été un peu mieux en forêt à mon avis. C'était bien. Pas trop dur, pas trop de côtes, c'était bien. Je viens régulièrement tous les ans. C'est bien. Les parcours sont beaux, il n'y avait pas trop de boue aujourd'hui, c'était super bien. On reviendra. À l'identique, nous espérons également que la durée de vie de la marche populaire de CLC se prolongera de 10 années supplémentaires.